Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est notre quatrième webinaire de l'année. On a rencontré Potion Social et notamment Fabrice Dupuis il y a quelques temps lors d'un appel d'offres client et on a eu l'occasion de travailler sur un programme ambassadeur. Et ça nous a donné envie de partager avec vous les bonnes pratiques pour créer votre propre communauté d'ambassadeurs avec la solution Potion Social, mais également avec le marketing automation. Nous vous présenterons la façon d'aborder une communauté d'ambassadeurs et nous vous présenterons comment l'animer, la recruter et également l'animer vos ambassadeurs avec vos campagnes. Nous allons présenter ça, la présentation, nous allons la faire donc avec Fabrice, ça il est bien chargé. Bon. Et donc Fabrice et moi-même nous présenterons le webinaire. Donc Web Mécanique, c'est un éditeur de solutions de marketing automation en open source. On a à peu près 300 clients, on est une dizaine de personnes, on est basé à Annecy et on sert à peu près 300 utilisateurs et il y a une 70 agences qui nous distribuent en France et également à l'international, aux États-Unis ou en Allemagne. Fabrice? Merci Stéphane. Donc moi je suis basé chez Potion, nous sommes sur Lille. Donc là, vous avez Annecy et Lille en direct. Donc Potion, c'est une plateforme qui permet d'humaniser les relations entre des clients, des prospects, donc pour animer une communauté de membres. Aujourd'hui, on travaille sur différentes typologies en termes de format. Donc, soit nous avons un premier format qui peut être une plateforme en tant que telle intégrée dans un site web. Donc là, à l'écran, vous avez par exemple la plateforme Auchan et moi, qui est en fait la solution Potion qui est embarquée derrière cette plateforme. Soit un format plus app, ça c'est à l'usage hein, pour faciliter les échanges, le chat, les interconnexions entre les membres. Ou soit carrément une intégration dans un site. Donc là, on va parler de chat, de gamification intégrée dans un site existant, un site par exemple Pure Player e-commerce. Aujourd'hui, on a à peu près 1 million de membres, 300 communautés actives. On travaille évidemment en direct avec des clients et comme Stéphane pour Web Mécanique, on a aussi des partenaires agences avec lesquels on propose nos solutions. Voilà pour la petite introduction. Donc Stéphane, si tu peux dérouler, merci. Donc en termes de communauté, donc, on a remis avec Stéphane une définition de ce qu'est une communauté. Donc aujourd'hui, une communauté, c'est le rassemblement de différents membres autour de points communs et de sujets d'actualité ou d'intérêt qui partagent les mêmes valeurs. Alors toutes les communautés rêvées, on va parler d'Harley Davidson, mais tout le monde ne s'appelle pas Harley Davidson et n'a pas la marque tatouée sur sa peau. Donc ça demande un certain nombre d'engagements et de mécaniques pour engager et faciliter les interactions entre les membres. Donc la communauté aujourd'hui, c'est le partage, l'échange de culture et donc tout le sujet qui nous occupe avec Stéphane, c'est de créer des mécaniques d'engagement et de faciliter les échanges et les interactions entre les membres de communautés. Pour qu'une communauté elle fonctionne bien, je laisserai Stéphane compléter, il va falloir produire du contenu, faciliter les interactions en termes d'usage avec soit des usages type app, type web, en fonction des attentes des membres. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de parler de triptyque, c'est-à-dire que sans parler des outils qu'on représente avec Web Mécanique là actuellement, c'est surtout un usage adapté à trouver par rapport à vos membres et c'est surtout donc des interactions facilitées. Donc soit le client, donc vous-même en tant que donneur d'ordre, vous avez les moyens d'animer cette communauté, soit très souvent on travaille, c'est pour ça qu'on parle de triptyque, hein, il y a la solution technique, il y a le client final et très souvent il y a des agences qui sont en charge d'animer la relation et de la nourrir.
Effectivement, il y a un triple enjeu pour assurer cet enjeu de confiance, hein. Tout rapport business est un rapport de confiance et vos ambassadeurs, à un moment donné, vous font confiance pour porter votre marque auprès de leur propre réseau. Il y a un enjeu de personnalisation. On s'attend vraiment à ce que le contenu soit personnalisé pour chacun. Aujourd'hui, le personnalisé, c'est pas juste dans un email mettre le prénom de la bonne personne, ce qui est parfois une gageure pour certains, mais c'est réellement avoir un contenu qui est adapté au moment et aux actions de la personne à qui vous adressez. L'enjeu de contenu, c'est la difficulté qu'on peut avoir des fois à avoir un discours qui est homogène, notamment lorsqu'on a des distributeurs qui sont parfois indépendants, des réseaux de franchise, mais même à l'intérieur d'un même groupe, avoir un même discours par le commercial, par le support, par l'après-vente, par le consultant qui va venir, par celui qui va venir installer une machine ou un objet chez vous. Et enfin, un enjeu de disponibilité. Aujourd'hui, on fonctionne tous en 24/7. En tout cas, en tant que consommateur, on s'attend à pouvoir aller chercher de l'information en 24/7, que ce soit sur du support, que ce soit une fiche technique, comment monter mon meuble, et éventuellement pouvoir poser une question. Et à défaut de pouvoir me répondre tout de suite, au moins que j'ai déjà une fluidité sur un début de réponse, quand est-ce qu'on va me recontacter pour m'apporter cette réponse. Donc c'est ce triple enjeu aujourd'hui qu'il faut pouvoir tenir pour avoir un enjeu de confiance et une relation de confiance durable dans le temps. Donc, chaque communauté répond à des objectifs et là, c'est propre à chaque société, chaque donneur d'ordre. Aujourd'hui, on se rend compte que la vocation de certaines communautés, c'est des vocations purement business, donc avec des enjeux d'augmentation de trafic sur des sites web ou d'alimenter une relation qui permet de nourrir et de faciliter la venue des clients en point de vente. D'autres communautés vont être plus destinées à alimenter une relation sur l'aspect communication sociale pour être présent sur les réseaux sociaux, par exemple, pour maîtriser et étoffer sa présence et surtout maîtriser la communication et les messages qu'on souhaite passer. Ça peut être maintien du lien avec vos clients. Donc, on a des communautés aujourd'hui dans le bricolage avec Leroy Merlin ou d'autres enseignes qui utilisent des mécaniques qui vont permettre aux clients de partager un projet avant de venir sur le point de vente, de prendre rendez-vous avec le point de vente. Donc, on est sur des mécaniques vraiment de contact entre l'enseigne, le point de vente et les collaborateurs et les membres de la communauté. On peut être sur des communautés aussi de co-création. On a aujourd'hui des communautés qui engagent des membres sur la refonte de produits, de services, et certaines communautés s'engagent même à co-créer des produits et des nouveaux services en les brandant et allant jusqu'à associer le nom de la personne qui a eu l'idée du nouveau produit ou du nouveau service. On est aussi sur des communautés qui vont permettre de réactiver les clients qui sont parfois dormants. Donc là, toujours en jeu de business. Et puis, la vocation même d'une communauté, c'est tout simplement de mieux connaître ses membres. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on engage des mécaniques qui vont permettre de nourrir une relation, de la maîtriser et surtout de connaître les membres d'une communauté. Donc, on va capter de l'information et enrichir une base de CRM, par exemple, en particulier dans des communautés dans la retail. Évidemment, la vocation de toutes les communautés qu'on a mis en place aujourd'hui chez nos clients, elles sont destinées à mettre en avant une stratégie d'ambassadeur. C'est tout le sujet qui nous occupe ce matin. C'est de favoriser certains membres pour les faire s'exprimer, les faire représenter les valeurs de votre marque et de vos clients auprès des autres clients, justement. Donc voilà un petit peu. Chacun d'entre vous doit avoir des objectifs différents. Le tout, c'est de trouver des mécaniques et des façons de faire qui vont vous permettre de profiter de tout ce qu'on est capable de vous fournir comme service pour pouvoir justement rayonner sur votre communauté et favoriser une mécanique d'ambassadeur auprès de cette communauté. Aujourd'hui, on a différentes typologies de communautés. Communauté d'entraide, nous, on en identifie 7. Communauté d'entraide, ça va être par exemple, comme disait Stéphane, à l'origine, c'est plutôt les opérateurs télécoms là, qui ont créé ce type de communauté. Et là, on va se retrouver avec des communautés où la marque va utiliser des ambassadeurs qui vont permettre de répondre à d'autres clients. Donc, vous avez dans les réseaux
dans tous les opérateurs télécoms low cost, vous avez encore 90% ou 80 à 90% des demandes techniques qui sont traitées par les ambassadeurs, qui sont les clients eux-mêmes qui répondent à des clients. Communauté de pratique, typiquement dans le bricolage, pour nous, sur des communautés comme Laura Merlin, c'est comment est-ce qu'on monte un meuble, comment est-ce que j'accroche un cadre au mur. Donc, c'est des tutoriels partagés à la fois par l'enseigne, mais aussi par les ambassadeurs qui vont produire du contenu et répondre et alimenter donc les autres clients. Communauté d'intérêt, typiquement, là, on va se retrouver sur des communautés où la marque parfois peut se mettre en retrait et favoriser des ambassadeurs, favoriser des partages d'expériences ou de projets pour les partager et les récompenser. Des communautés d'innovation et d'études. Aujourd'hui, on travaille sur un certain nombre de communautés qui vont alimenter une relation pour collecter de l'information, pour tester des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des nouveaux services avec La Poste, avec différentes enseignes qui vont utiliser donc des plateformes pour aller chercher et valider des nouveaux concepts ou des tendances. Et puis créer du lien. Donc nous, on a une particularité, c'est qu'on est capable d'alimenter une relation entre une enseigne, des points de vente, dans le retail par exemple, ou dans l'assurance ou la banque, donc en donnant la parole et en travaillant de relations très locales, donc à la fois une relation d'enseigne et de marque, et de travailler une communauté beaucoup plus locale pour justement personnaliser la communication et créer vraiment du lien social entre des collaborateurs, des clients. Donc voilà un petit peu les différentes communautés qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et sur ces différentes communautés, tout l'enjeu, c'est justement d'aller travailler la relation. Et la communauté, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément simple. Même si les Français, aujourd'hui, on a fait des études avec des organismes comme Calimétrie, nous disent qu'ils sont prêts dans 2/3 des cas à s'investir dans une démarche communautaire, et ils le font déjà. Mais quand je dis c'est pas simple, aujourd'hui, une marque qui veut se lancer dans une communauté, il faut des outils, il faut alimenter la relation et mettre des mécaniques pour favoriser l'adhésion des différents membres et les faire s'exprimer et identifier qui pourrait être ces ambassadeurs. On se retrouve très souvent avec les 90, 9 et 1% sur la plupart des communautés. C'est-à-dire que vous avez, comme sur les réseaux sociaux en général, 90% des membres d'une communauté qui vont être plutôt assez passifs, qui vont juste prendre des infos, lire et consulter des éléments qui sont sur votre communauté. 9% qui sont des contributeurs, qui sont là des membres qui vont à certains moments mettre un like, repartager, mais qui vont avoir une contribution assez soft, on va dire. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'identifier les 1%, donc vos ambassadeurs. Donc parfois, ça passe par des mécaniques de récompense pour les inciter à s'exprimer, ou en tout cas à aller les identifier, à aller les chercher. Donc certaines communautés récompensent ou pas ces ambassadeurs. Ça, c'est un choix propre à chaque marque. Et ces ambassadeurs, aujourd'hui, ils peuvent produire entre 20 et 50% du contenu de votre communauté. Donc, ils sont vraiment très importants dans la démarche. Donc, il va falloir aller les chercher, aller les animer, aller les fédérer. Et donc, c'est tout l'enjeu que vous avez à remplir comme challenge et qu'on vous propose d'adresser. Aujourd'hui, sur les différentes mécaniques qu'on a pu identifier pour aller chercher ces ambassadeurs, en fait, on va parler d'acquisition, d'engagement, de fidélisation, et ensuite de prendre soin et de nourrir une relation sur la durée avec ces ambassadeurs. Donc sur l'étape 1, acquisition, typiquement là c'est tout l'intérêt, Stéphane vous présentera après des use cases en termes d'acquisition juste après. L'idée c'est d'aller chercher donc ces ambassadeurs et de nourrir, de les identifier. Donc on parle de campagne emailing, on parle de campagne SMS, donc on va voir avec Stéphane juste après comment est-ce qu'on peut créer des scénarios pour bâtir une relation avec ses membres, et comment est-ce qu'on peut donc identifier dans vos prospects, dans vos clients, dans tout votre écosystème. Parfois même, on a des communautés qui vont faire intervenir des fabricants ou des partenaires ou des experts. Donc ça, c'est propre à chaque communauté, en l'occurrence. Donc ça, c'est pour l'étape 1. Ensuite, Stéphane, si tu peux passer, donc en dehors de cette étape 1, l'idée, c'est d'activer
l'ensemble de ces mécaniques pour aller sur de l'engagement. Une fois qu'on a identifié les différents membres, là, on va avoir des mécaniques pour, par exemple, activer de la gamification pour faciliter la récompense, même si ça reste virtuel, et l'engagement identifié donc à travers des mécaniques de badge, de points, parfois même d'avatar, pour faire progresser le membre, pour le faire évoluer dans sa participation sur la communauté. Donc ça peut être tout simplement quand il remplit bien l'ensemble de son profil, quand il va partager du contenu, quand il va créer de l'interaction, quand il va parrainer quelqu'un. Donc là, voilà, on a cette étape qui est facilitée par cette mécanique de gamification. Ensuite, la troisième étape, fidélisation. Eh bien là, on va parfois, quand il y a des problèmes de fidélisation, avoir des mécaniques qui vont récompenser ses membres sur des bons d'achat, sur de la valorisation, dans certains cas, pour mettre en avant ses membres et les récompenser, même si ça reste virtuel. Donc là, on est vraiment sur des mécaniques assez fortes pour engager et fidéliser l'ensemble de votre communauté et la faire grandir. Et puis la quatrième étape, c'est d'utiliser vos membres et surtout vos ambassadeurs pour qu'ils fassent rayonner votre marque, votre enseigne sur les réseaux sociaux. Et c'est les inciter et leur faciliter la vie pour produire du contenu et qui participent activement donc pour votre enseigne et votre marque sur les réseaux sociaux et auprès de l'ensemble des membres de votre communauté. Donc maintenant, Stéphane va revenir sur ces mécaniques d'engagement au travers de Web Mécanique et ce qu'on a pu déjà imaginer. Merci beaucoup Fabrice. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que vous pouvez poser des questions en direct. On y répondra à la fin de ce webinaire. Et effectivement, on a choisi avec Fabrice de présenter deux scénarios. Hein, il y en a pas mal qu'on a en portefeuille, qu'on pourrait vous présenter en rendez-vous. Deux scénarios. Un scénario d'acquisition, comment recruter vos ambassadeurs avec des mécaniques d'automatisation. Et une idée de scénario sur comment animer, nourrir, en nurturing en anglais, vos clients, vos ambassadeurs plutôt, une fois que vous avez créé cette communauté. Alors, on va toujours être basé sur des données déclaratives, des données que vous avez dans vos CRM en général, qu'on va aller croiser avec des données comportementales. En l'occurrence ici, ça va être lié à l'usage régulier de vos services, de vos produits, et on va poser des questions de temps en temps et valider que votre utilisateur, votre client est satisfait. Et à partir de ce moment-là, on va l'actionner sur des call to action pour faire rentrer dans un programme d'ambassadeur. L'objectif, c'est que tous les gens qui ont eu des belles expériences avec vous et qui vous le disent, qui vous l'expriment, qui ont une empathie naturelle avec votre marque, avec votre solution, votre produit, puissiez les embarquer dans un programme d'ambassadeur. Et un objectif assez courant qu'on rencontre chez nos clients, c'est d'arriver à activer à peu près 25% de ces clients dans un referral par la suite. C'est-à-dire qu'ils vont aller construire votre marque de manière directe ou indirecte avec leur propre réseau. En termes de création de scénario, on va proposer on va créer des occasions de contact en fait avec vos clients lors de l'usage et l'utilisation de vos services ou de vos produits. On va leur faire répondre à des questions, vraiment pas une enquête globale, mais une question à chaque fois ou en train de vivre. Et derrière, on va le scorer et on va les segmenter de manière à les faire rentrer dans cette communauté. Un mot qui part du moment où un prospect est devenu un client, hein, c'est ce moment qui est un moment très important puisque c'est le moment de l'onboarding et qui fait l'objet d'un scénario d'ailleurs spécifique. On a des triggers qui vont partir à partir de ce moment-là pour féliciter, souhaiter la bienvenue à la personne, mais surtout derrière, les engager dans un scénario qui peut être en plusieurs étapes, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur quelques heures. Tout va dépendre de l'offre et du service que vous proposez. Que vous soyez dans l'automobile, l'immobilier, le logiciel ou la vente de centrales nucléaires, évidemment, on ne va pas être du tout sur les mêmes délais et les mêmes types de questions. Et en fait, ce qui va nous intéresser,
ce sont tous les gens qui vont répondre à un score supérieur à 8 sur 10 à la question que vous allez leur poser en termes de retour de satisfaction lors de leur expérience. Et tous ces gens-là, vous allez les amener sur un programme ambassadeur, vous allez leur présenter en général une landing page qui peut être plus ou moins complète. Et s'ils répondent positivement à ce programme, ce qui est majoritairement le cas puisque vous vous adressez à des gens qui sont satisfaits de votre solution, de votre produit, alors vous allez les embarquer dans un segment, vous allez les mettre dans un segment d'ambassadeurs, et c'est là où Potion Social derrière va pouvoir commencer à animer aussi cette base de manière très proactive. Évidemment, si vous répondez non, ça peut être intéressant d'avoir un petit programme de requalification par un centre d'appel ou par des gens qui s'occupent des contacts clients chez vous, de manière à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et éventuellement faire un petit bout de rétroaction sur votre programme si peut-être votre programme n'est pas suffisamment incitatif. Tous ceux qui sont inférieurs à 8 sur 10 en termes de notes sur l'ensemble des questions que vous avez posées, ça peut être très intéressant de les engager sur votre espace client. Il faut le créer, hein, mais c'est très intéressant de les engager dessus pour les nourrir avec un programme. Ça va être des scénarios spécifiques, là encore, qui vont aller nourrir la relation. Peut-être que ces gens-là, en fait, ont sous-utilisé votre solution, votre produit. Il y a peut-être eu quelque chose qui les a déplu. Il faut comprendre pourquoi. Il faut aller les nourrir avec de l'information qui va leur permettre de mieux utiliser et faire en sorte que lors d'évaluations futures, à nouveau, ils puissent rentrer dans le programme, puisqu'à ce moment-là, ils seront satisfaits et vous noteront de manière supérieure à 8 sur 10. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut continuer tout simplement le nurturing. On voit bien que dans ce scénario, d'ailleurs, il y a deux autres scénarios qui s'engagent, hein, c'est le scénario d'onboarding et le scénario de nurturing. On voit bien que les scénarios se complètent les uns les autres. L'avantage de ce scénario, et c'est ce qu'on constate chez nos clients aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 25% de vos clients actuels qui deviennent des ambassadeurs. C'est un quart, c'est quand même beaucoup. Surtout qu'on constate là aussi de manière assez régulière que par la suite, lorsque ce programme est mis en œuvre, une nouvelle opportunité sur trois provient de vos ambassadeurs. Alors, soit parce qu'ils font du déclaratif directement, si vous avez un programme d'apporteur d'affaires, ou tout simplement lorsque vous posez la question à vos nouveaux clients comment ils sont arrivés jusqu'à vous, vous apercevez que très souvent, ce sera par vos ambassadeurs. Donc, c'est extrêmement efficace et ça apporte des ventes supplémentaires. Deuxième scénario qu'on voulait vous présenter, c'est une fois que j'ai ma communauté d'ambassadeurs, qu'est-ce que j'en fais et comment je le nourris? Parce qu'évidemment, si je ne fais rien, mes ambassadeurs ils vont devenir de moins en moins actifs. Donc, ce qu'il faut, c'est leur permettre, de leur donner l'occasion de pouvoir générer du lead. Et ces leads-là, les faire monter en chaleur grâce aussi à vos ambassadeurs. Vous allez voir que dans le cycle de vente, ils seront partie prenante. On constate que plus de 80% des ambassadeurs sont engagés dans votre programme, c'est-à-dire qu'ils vous préconiseront au moins un contact dans l'année. Alors, tout dépend du business dans lequel vous êtes. Lorsqu'on est en B2B, c'est déjà pas si mal. En B2C, en général, ça sera un petit peu plus. Mais c'est des chiffres qu'on constate là aussi sur nos bases clients. Ce qui va changer dans les données déclaratives, pas grand-chose, si ce n'est qu'ils vont appartenir à un segment ambassadeur dans votre CRM. Mais ensuite, les données comportementales gérées par le marketing automation, ce qui va changer, c'est toute l'interaction qu'on va avoir avec lui sur le fait qu'il est motivé et il fait des actions précises pour animer sa propre communauté en tant qu'ambassadeur. Et les call to action qu'on va vouloir activer là-dessus, c'est sur la mise en contact et le suivi des leads que vous allez pouvoir mettre en œuvre également. L'objectif, c'est évidemment de les nourrir, donc c'est de les suivre, mais c'est aussi de les faire monter en chaleur. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vous donne pas des contacts suffisamment souvent, peut-être le remotiver à le faire. Là aussi, Potion Social a énormément d'outils de gamification qui vont vous aider à le faire. Et puis, il faut les aider aussi à pouvoir suivre leur propre ligne, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de donner un contact et de ne pas savoir ce que c'est devenu derrière. L'information, il ne faut pas qu'elle vienne uniquement de leur contact, il faut aussi qu'elle vienne de votre part et qu'ils puissent suivre un petit peu ce qui est en train de se passer et la réussite des leads qui sont en train de se faire. Donc là-dessus, on va scorer le nombre de mises en contact, mais également le nombre de nouveaux clients qui ont été recommandés, qui sont devenus des clients. Et puis, on va segmenter les ambassadeurs qui sont actifs de ceux qui le sont moins, parce qu'on va les traiter de manière différente. Donc là, on part de la base de données du segment des ambassadeurs. Et
évidemment, la première étape, maintenant qu'ils sont devenus ambassadeurs, c'est de leur présenter le programme, comment faire, mais aussi tout ce qui est rewarding, c'est-à-dire la récompense ou les récompenses qu'ils peuvent en attendre derrière, qui peuvent être de différentes natures, hein. Ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'argent, ça peut être une reconnaissance sous une forme ou sous une autre. Ce qui est très important, c'est de pouvoir immédiatement les associer lorsqu'ils vont donner des contacts de leur réseau, les associer à ce qui est en train de se passer dans le cycle de vente. C'est-à-dire que lorsqu'on est à l'étape de devis et de négociation, par exemple, le fait de notifier votre ambassadeur va lui permettre, lui, de relancer éventuellement son contact. Parce qu'évidemment, si vous avez fait un beau programme de rewarding, il va être extrêmement motivé à faire en sorte que son contact va déjà savoir si ça correspond bien à sa demande, à son besoin, et puis en remettre une petite couche éventuellement sur les bénéfices qu'il va en attendre. Et puis le jour où vous signez, ben là aussi, ça va être important de non seulement le notifier, mais de le notifier et de l'emmener sur l'espace ambassadeur. On a parlé de l'espace client tout à l'heure, on va parler de l'espace ambassadeur. Là aussi, vous allez pouvoir faire ça sur la magnifique plateforme de Potion Social. Votre ambassadeur va pouvoir voir quel cadeau, quelle récompense il a eu grâce à ça, et éventuellement faire la somme de ces cadeaux ou de ces récompenses avec l'ensemble de ses contacts et avoir un suivi. Ce qui va être important là aussi, et on va activer d'autres scénarios par la suite, c'est on va scorer le nombre de contacts, de mise en contact qui a été fait par les ambassadeurs. Si elle est égale à 0 ou elle est trop faible à votre goût, eh bien, il va falloir faire un programme de réactivation de vos ambassadeurs, peut-être représenter le programme d'une autre façon. Et tous ceux qui sont actifs, les mettre dans un segment à part pour là aussi peut-être faire partir un programme spécifique, peut-être faire un classement des ambassadeurs avec là aussi une récompense spécifique. À vous de voir quel programme vous pouvez faire pour faire en sorte que les actifs finalement non seulement le restent, mais motivent peut-être d'autres à participer également à ce programme. En termes de KPI, ce qu'on constate lorsque on met en œuvre ces programmes chez nos clients, c'est que les Sales Qualified Leads sont multipliés par 2. Donc, je fais bien la différence entre les Marketing Qualified Leads, qui sont des leads qui sont arrivés via vos contenus, via vos opérations marketing, vos événements, de ceux qui sont réellement retenus par les commerciaux parce que c'est des leads qui sont suffisamment qualifiés pour être traités. Donc, on voit que la qualité du lead apporté par un ambassadeur, elle est formidable parce qu'en fait, il a déjà fait la pré-qualification. Donc, non seulement il vous a fait économiser du temps, il vous a permis d'aller droit sur les bons contacts, mais en plus, il vous fait gagner du temps au niveau marketing, mais il vous fait gagner également du temps au niveau des commerciaux. Et on s'aperçoit que le taux de closing des leads moyens, alors il y a un écart type évidemment dans ces chiffres, mais il est proche de 50%. On est en général entre 40 et 55% chez nos clients en moyenne. Donc, c'est ces leads-là qui, je vous le rappelle, représentent parfois jusqu'à une opportunité sur 3. Vous avez un taux de transformation qui est juste excellent. Pour les mêmes raisons, hein, la qualification, elle est extrêmement bonne en avant. Donc, on voit que ces programmes, la qualité de ces programmes sont extrêmement efficaces. Derrière, vous pouvez imaginer vos propres scénarios en fonction de vos propres expériences de business et de relations clients et de relations à vos ambassadeurs. Évidemment, vous allez les faire évoluer. L'objectif de tous ces scénarios, c'est vraiment de fluidifier la relation et de créer la fameuse culture dont on parlait tout à l'heure avec le triple. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur justement ces scénarios, le marketing automation, les plateformes d'animation d'ambassadeurs et tout autre sujet de création de contenu, etc., on organise un événement le 17 septembre à Lyon qui s'appelle Automation Day. Il y aura plus de 40 conférences, il y aura une dizaine de conférences et plus de 40 ateliers avec des experts, des pros, avec des parcours marketing technique, des parcours initiation et des parcours pour les gens confirmés. N'hésitez pas à vous inscrire et à venir sur le site automationday.fr. Et là, on vous a présenté, Stéphane vous a présenté des indicateurs qui sont très axés business. C'est une des questions qu'on a fréquemment, c'est quoi la rentabilité et comment on mesure l'efficacité d'une stratégie de communauté d'ambassadeurs. Et je pense que là, en associant une plateforme de gestion d'une communauté avec des mécaniques d'engagement comme Webmécanique, ça prend forme. Et vous avez vu certains
certains chiffres qui sont assez parlants d'un point de vue business. Donc, de la même manière que l'a indiqué Stéphane, moi, je vous invite sur différents événements. On sera présent sur la Paris Retail Week en septembre et on fait régulièrement des petits déjeuners sur Paris et Lille pour ceux qui sont parisiens ou lillois ou qui peuvent y assister en tout cas. Et le prochain, c'est assez rapide, c'est sur la fidélisation client, donc qu'on co-organise avec différents acteurs. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience, puisqu'on fait pas mal de témoignages clients et de retours, un peu comme ce qu'on fait là avec Stéphane, sur des best practices sur ces événements. L'une des questions qu'on nous pose souvent, parce que je ne sais pas s'il y en a eu là au cours de l'intervention, c'est... Il y en a. Donc on va peut-être les traiter maintenant. Absolument. Il y a Nicolas qui posait la question de quel moment on peut dire qu'une communauté est un succès. Je pense que tu peux y répondre, Fabrice. Alors, en fait, tout va dépendre de vos objectifs initiaux. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début de la présentation. Il faut bien définir vos objectifs pour définir aussi les KPI que vous aurez besoin pour vérifier que votre communauté est un succès. Alors, le succès d'une communauté, ça peut être très business, comme l'expliquait Stéphane, avec des chiffres liés donc à votre pipe commercial, à votre chiffre d'affaires, à votre panier moyen, donc des réachats, de l'augmentation en termes de valeur ou de nombre d'articles achetés, du parrainage, donc faire venir de nouveaux membres sur votre communauté. Là, on est très focalisé business, mais après, ça peut être suivant la typologie de communauté que vous voulez adresser. Si c'est vraiment des objectifs très réseaux sociaux, et ben là, c'est le nombre de membres, les productions de contenu, les interactions entre vos membres. Donc, on a différents KPI qui permettent de suivre l'ensemble de ces montées en puissance de communauté pour vous donner toutes les informations et compléter des tableaux de bord que vous pouvez suivre sur d'autres outils. Donc, soit nous-mêmes, on a ces indicateurs, soit on vous les pousse pour les regrouper sur d'autres dashboards que vous pouvez déjà avoir dans votre écosystème. Alors, deuxième question de Johan, c'est comment savoir quand une plateforme communautaire est intéressante pour mon entreprise? Merci Johan d'avoir posé cette question. En fait, vous avez tous aujourd'hui des communautés déjà en soi, pas forcément d'outils. Les communautés, très souvent, on pense communautés réseaux sociaux, à juste titre, hein, on pense Facebook, LinkedIn, etc. Mais une communauté en soi, vous en avez déjà une avec un écosystème plus ou moins fourni, avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des clients, des prospects. Donc le tout, c'est de trouver les mécaniques et les outils qui vont permettre de créer et de matérialiser cette communauté et d'engager donc des ambassadeurs, de les faire s'exprimer. Là, je n'ai pas une réponse en tant que telle. Ça va dépendre encore une fois de la marque, de l'enseigne. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études, et si ça vous intéresse, on pourra vous les communiquer, qui indiquent que, par exemple, dans les programmes de fidélité, quelle que soit l'activité business, le communautaire, c'est vraiment un des leviers pour accélérer la fidélité client, avec des impacts, encore une fois, réseaux sociaux, visibilité, communication, mais réellement des impacts en termes de ROI sur réachat, chiffre d'affaires supplémentaire, meilleure fidélité, augmentation du panier moyen, etc. Donc aujourd'hui, on a différentes études qui prouvent que le côté communautaire est un vrai axe stratégique en termes de business et de communication. Écoute, merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup à toutes et à tous. Question de Sophie, est-ce que vous pouvez nous faire parvenir le PowerPoint? On va faire mieux que ça, on va vous proposer le webinar en mode replay, comme ça vous pourrez le partager éventuellement avec des personnes qui seraient intéressées chez vous. Et puis on vous invite évidemment, si vous avez des questions, à vous connecter aussi bien au compte LinkedIn ou via d'autres moyens à Fabrice ou à moi-même ou au travers de nos entreprises respectives. Et évidemment, lors des événements qu'on vous a présentés, que ce soit Automation Day ou aux événements à Paris ou à Lille de Potion Social, on sera ravis de répondre à vos questions, de vous y accueillir, de vous rencontrer. On vous dit à très très bientôt. Merci beaucoup Fabrice. Merci Stéphane, à bientôt. Au revoir.